Alors c'est une info qui est un peu passée sous le radar cet été, le radar estival, parce que c'est une info qui est sortie il y a plusieurs jours déjà maintenant, même juste avant le 15 août. Et c'est assez intéressant parce que, alors on parle de la flat tax, et on va saluer Mathieu. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Elle est passée un peu sous le radar comme ça, voilà, parce que c'était au cœur de l'été, mais je voulais qu'on y revienne parce que la flat tax, on en a beaucoup parlé. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que pour sa première année d'existence, eh bien, cette flat tax, donc l'imposition forfaitaire à 30% sur les intérêts et les dividendes, bien, sur la partie dividendes, ça rapporte beaucoup plus, enfin nettement plus, que ce qui était prévu au départ. Et même plus que le barème progressif de l'impôt sur le revenu de François Hollande. Et là, on se dit quand même, c'était pas gagné d'avance. Non, on donnera les chiffres juste après, mais sur le principe. Ça dépend de ce qui est recherché. C'est-à-dire, oui, en fait, le Trésor, en tout cas Bercy, ne s'attendait pas à des recettes fiscales aussi élevées du côté de la flat tax, avec la mise en place de la flat tax, et notamment l'effet que ça pouvait avoir sur les versements de dividendes. Ouais. Ce qui n'est pas très simple d'ailleurs, c'est de savoir exactement si la hausse des versements de dividendes est liée uniquement à la flat tax ou au fait que globalement les profits ont augmenté aussi. Donc c'est la question de savoir, c'est est-ce que la part versée des dividendes dans les profits a-t-elle augmenté ou pas? Elle a plutôt augmenté, mais on ne peut pas attribuer l'ensemble de l'augmentation des dividendes uniquement à la flat tax. Il y a un effet d'aubaine, un effet d'incitation. Au versement de dividendes. Au versement des dividendes. Et donc forcément, avec plus de dividendes… Il y a quand même un vague lien quand même entre les deux. Hein, je veux dire. Oui, bien sûr. Il y a un lien, mais quand on voit les chiffres, effectivement, avec la mise en place, il faut rappeler en fait, sous François Hollande, la fiscalité des revenus financiers était imposée de la même façon que les revenus de travail. C'est-à-dire qu'ils étaient soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Progressif de l'impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux. Plus prélèvements sociaux. Donc, effectivement, une fiscalité qui voilà, c'était 15,5. À l'époque, on était à 15,5. C'est la hausse de la CSG. Et puis après, le barème de l'impôt, donc vous pouviez monter à 41 plus les 15,2. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc, il y a une incitation assez forte, en tout cas, à verser des dividendes. Et donc, les forts versements de dividendes ont entraîné des recettes fiscales supplémentaires. Et là, la question, et qui est compliquée, c'est de savoir si on avait maintenu la même fiscalité, est-ce que finalement les dividendes n'auraient pas du tout augmenté? On n'en est pas sûr du tout, parce que les profits ont quand même fortement augmenté sur 2018. Oui, mais avant, les chefs d'entreprise décidaient de ne pas se verser de dividendes parce ils en auraient versé certainement taxé, moins. Ils en auraient certainement versé moins. Et donc, la question, c'est est-ce que cette flat tax, qui a finalement rapporté plus que prévu, est-ce qu'elle poursuivait cet objectif d'avoir plus de versements de dividendes? Sûrement. La question se pose. C'est-à-dire que normalement, c'est plutôt l'investissement. C'est-à-dire que ce qui est versé en dividendes n'est pas investi ou utilisé au désendettement. Au détriment de l'investissement? Forcément. C'est-à-dire que les profits sont partagés. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que la flat tax augmente les profits? Et là, ça voudrait dire, finalement, il y a plus d'attractivité, vous êtes plus compétitif, etc. Ou finalement, elle réalloue l'arbitrage dans les profits. En défaveur de l'investissement. En défaveur de l'investissement, ce qui pose quand même un certain nombre de questions. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les caisses de l'État aujourd'hui, parce que la flat tax se remporte. Il faut donner les chiffres, et là pour le coup c'est l'administration fiscale qui a transmis les chiffres au rapporteur du budget de l'Assemblée nationale. 3,5 milliards de recettes d'impôts sur le revenu liées donc à la flat tax, parce que sur la flat tax, il y a une part qui va à l'impôt et une part qui va au budget de la Sécu. Exactement. C'est 17,2 et… C'est 17,2 et le reste étant du coup, si on compte, c'est à peu près calculé. 30 17,2, 12 à peu près. Donc c'est comme 600 millions d'euros, pardon, c'est 600 millions d'euros de plus pour les caisses de l'État. Et encore une fois, on a comme sentiment que c'est vertueux. C'est vertueux parce qu'on a une pression fiscale sur les dividendes qui baissent et ça rapporte plus aux finances publiques. Mais ça, c'est pas un raisonnement macroéconomique. Je suis désolé de vous dire ça, mais… c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire, c'est juste un réarbitrage, une réallocation. Quand on baisse les impôts, on dit souvent on creuse le déficit et ça coûte cher on baisse les impôts. Effectivement, il y a un effet de rendement qui est important, qui est lié notamment à cette incitation de baisse de la fiscalité sur les dividendes. Mais une fois de plus, c'est un nouveau partage dans les profits. La question, c'est est-ce qu'on veut augmenter la part des dividendes versés dans les profits? C'est ça la question. Et donc là, apparemment, en tout cas, la flat tax a pour effet d'augmenter la part des dividendes versés. La question, est-ce que ça se fait au détriment de l'investissement et du désendettement? On peut répondre ou pas ça? Oui, à court terme, c'est assez évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que la flat tax a augmenté fortement les profits. Les profits, ils viennent d'autres paramètres qui sont… justement la conjoncture. Mais est-ce que pendant des années, les chefs d'entreprise ne se sont pas versés de dividendes et là c'était l'occasion pour le coup de… Effectivement, il y a quand même… il y a une forme de rattrapage. Il y a deux choses. Il y a d'abord un cycle économique, c'est-à-dire qu'on voit que la conjoncture
est plutôt porteuse et que les profits se sont redressés quand même Enfin, assez 2018 nettement. ralentit en termes de croissance. par Alors rapport oui, à mais 2017. la part des profits, d'ailleurs, si on regarde, parce qu'il n'y a pas que les dividendes reçus en France par les entreprises françaises, mais aussi celles étrangères quand même dans les dividendes. Il y a cette question-là. Et puis l'autre question, il est sur la fiscalité globale, la fiscalité du capital et une fiscalité qui doit effectivement inciter aussi à une croissance soutenable, à une augmentation de la croissance potentielle. C'est-à-dire que la problématique qui se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux privilégier des versements de dividendes à court terme, et ça peut même remplir les caisses de l'État, On le voit. ou justement pénaliser le versement des dividendes en le fiscalisant un peu plus pour justement favoriser l'investissement. Donc la question. Ouais, mais ça, on l'a fait pendant des années. Donc, alors, on l'a fait pendant des si années. Ça marchait, ça se saurait. Oui, alors la question quand même qui est intéressante, c'est qu'il n'est pas du tout évident qu'une fiscalité du capital basse soit le moteur de la croissance. C'est pas du tout C'est ce que font les voisins européens. Non. Enfin, les voisins européens, il y a des pays où il y a des fiscalités du capital qui sont basses, d'autres où des fiscalités du capital est élevée. La question, c'est comment aujourd'hui vous augmentez votre productivité, votre compétitivité, votre croissance. La question de la flat tax, elle se pose pour les résidents, en fait. Et donc, ce n'est pas directement l'entreprise qui va bénéficier, ça incite surtout les entreprises à verser plus de dividendes, éventuellement au détriment d'autres de l'investissement et donc Ouais. peut-être des profits futurs. Voilà, donc il y a un arbitrage, à mon avis, intertemporel, même si, une fois de plus, la conjoncture est plutôt favorable. Ouais. à Mais ces- c'est un à ces succès. profits à ce moment-là. À court terme, on se dit quand même ce n'est pas un raisonnement macroéconomique, que Ouais. c'est un succès. Encore une fois, avoir une mesure qui non seulement ne coûte pas l'argent, mais qui en rapporte plus que prévu aux caisses de l'État, Oui, si ça, c'est pas une bonne politique, c'est quoi une bonne politique? Avec le risque que ce soit au détriment, effectivement. non, de mais l'investissement. la politique, elle doit viser aussi des objectifs de long terme. Donc, enfin, il y a deux visions, c'est-à-dire dire, est-ce que finalement verser plus de dividendes, c'est bien ou pas? Et la question, c'est, oui, s'il y a plus de versements de dividendes, parce qu'il y a plus de profits, c'est bien. Mais si on doit augmenter la part des dividendes dans les profits, c'est pas forcément quelque chose qui est un objectif souhaitable. Donc, la flat tax pose cette question-là, c'est qu'il y a aussi une incitation assez forte des entreprises à privilégier des versements de dividendes au détriment d'investissements de long terme. Alors, ça ne veut pas dire que forcément il faut revenir à la fiscalité d'avant. Et c'est vrai que Et la d'ailleurs, particularité. ça rapporte plus que sous l'ère de François Hollande, avec Voilà, une fiscalité qui était beaucoup plus alors, il élevée. faut rappeler qu'effectivement, sous François Hollande, la part des dividendes versés a beaucoup baissé. Ouais. C'est-à-dire qu'on Voilà. avait une. Juste, Est-ce que l'investissement est monté pour autant? ouais, mais alors on ne peut pas uniquement attribuer l'évolution de l'investissement au facteur de la fiscalité du capital. C'est-à-dire qu'il y a d'autres déterminants, donc c'est un des paramètres. Voilà, il y avait une crise en Europe, il y a plein d'autres éléments. Ouais. La question, c'est quel est le bon niveau de taxation en fait, des dividendes. On voit qu'on C'est au moins la moyenne européenne, c'est au moins être au même niveau que les voisins européens. Voilà, et là, on s'en approche. Alors là, on s'en approche, mais on voit qu'on a un grand écart entre, d'un côté, la fiscalité des revenus du travail et de l'autre côté, des revenus du capital. Il y a beaucoup la question qui s'est posée suite à la crise des Gilets jaunes. Comment plus peut-être faire de la redistribution Mais on en fait là avec 600 millions d'euros dans les caisses de l'État et 400 millions de plus que prévu dans le budget de la Sécu. Ça fait 1 milliard de plus. Ça ne peut pas être durable. Une fois de plus, si les dividendes versés se sont... Mais non, parce que une fois de plus, globalement, il y a un partage de la valeur ajoutée qui existe. Donc il y a à la fois un arbitrage sur les revenus du travail et du capital, et au sein des revenus du capital, il y a ce que vous allez affecter au versement de dividendes, au désendettement et à l'investissement. Donc c'est comment vous pesez sur ce type d'arbitrage. La question, c'est est-ce que la flat tax permet d'être attractive et d'apporter des capitaux étrangers? Pour le moment, on n'a pas les réponses à ça. Ouais. On sait juste que ça a augmenté la part des profits, la part des dividendes dans les profits. Ouais. Donc la question, c'est quelle est la bonne... pour l'instant, et on finira là-dessus, c'est une bonne affaire pour les caisses de l'État. Alors, voilà, fiscalement, en tout cas, si on regarde... Et encore une fois, c'était pas écrit d'avance. Non, c'était pas écrit d'avance. C'est-à-dire que quand on baisse les impôts en général, il y a moins de recettes fiscales. Là, on baisse la pression fiscale sur les dividendes. Donc on voit qu'il y a un effet de réactivité ou d'incitation qui peut être très fort de ce côté-là, dans les arbitrages possibles, en tout cas, du côté des entreprises, entre verser des dividendes ou pas verser des dividendes en fonction de la fiscalité. Donc c'est vrai que très clairement, pour les recettes de l'État, ça a été une bonne affaire. Voilà, c'est ce que je voulais vérifier. Avec Mathieu Plane, donc directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci d'être de retour. Merci. Un mardi sur deux, il est avec nous. Ciao. Merci.